Bonjour à tous, je vais vous corriger le TP numéro 4, mesure des tensions en série et en dérivation. Petit rappel sur les tensions, une tension c'est une différence de potentiel, différence de niveau dans un circuit électrique. Je prends l'exemple de ce schéma, la pile ou le générateur possède un potentiel plus et un potentiel moins. Ces deux potentiels sont différents, il va donc se créer une tension. La tension a pour unité le volt et il se mesure à l'aide d'un voltmètre qui se branchera en dérivation par rapport au dipôle qu'on veut mesurer. On clique dans un premier temps sur le lien du TP. Si rien ne s'affiche, il faut autoriser Flash Player. Ce TP ne fonctionne malheureusement que sur ordinateur. Si vous avez un smartphone ou une tablette, il faudra juste regarder la vidéo. Donc je vais réaliser le montage avec les deux lampes L1 et L2 en série. Borne plus, borne moins, hop, et jusqu'à la borne moins. Le montage possède qu'une seule boucle, c'est un montage en série, les deux lampes sont branchées les unes à la suite des autres. La lampe L1 brille, la lampe L2 ne brille pas, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'elle est grillée, ça veut juste dire qu'elle ne peut pas briller avec le courant débité par le générateur. On va mesurer les tensions. Pour mesurer les tensions, on va utiliser un multimètre branché en tant que voltmètre, donc les bornes à utiliser sont V et COM. La borne V est branchée à l'entrée du courant électrique, borne plus, et la borne COM à la sortie. On utilise des calibres et on utilisera le plus précis. Le calibre 2 ne peut pas fonctionner car le calibre est trop faible pour mesurer la tension mesurée. Donc on va utiliser le calibre 20 et on ne trouve 4,68 volts. On mesure ensuite la tension aux bornes de la lampe L1. Le courant rentre par V et le courant sort par COM. On trouve 2,72 volts. Si vous êtes trompé de borne, un moins va s'afficher. Il suffit donc juste de remettre le voltmètre dans le bon sens. Le courant rentre par V et le courant sort par COM et on trouve 1,96 volts. On retourne au TP, on indique les valeurs dans le tableau, 4,68 volts pour le générateur, la lampe L1 2,72, la lampe L2 1,96 volts. On remarque donc que la tension délivrée par le générateur est égale à la somme des tensions des deux lampes. 4,68 volts est égal à 2,72 plus 1,96 volts. La tension du générateur est égale à la somme des tensions des dipôles en série. On passe maintenant à la mesure des tensions dans un montage en dérivation. Donc on reprend le montage et on réalise un montage avec les deux lampes en dérivation, les deux lampes en parallèle. On enlève les fils. On place les deux lampes en parallèle. La borne plus du générateur est reliée ici. La borne moins à la sortie, première lampe branchée, et on crée une boucle de dérivation au bord de la lampe L2. Ensuite, on mesure les tensions. On réutilise. Aux bornes du générateur, 4,68 volts. Aux bornes de L1, on trouve la même tension. Aux bornes de L2, la même tension. Donc, on remplit le tableau. On trouve donc pour la tension du générateur 4,68. On trouve pour la tension aux bornes de L1 4,68 et la tension aux bornes de L2 4,68 volts. Tout simplement, la tension délivrée par le générateur est égale à la tension des dipôles branchés en dérivation. C'est ce qu'on peut remarquer à la maison. Toutes les prises électriques sont branchées en dérivation, ce qui permet d'avoir une tension dans chaque prise électrique de 220 volts. 220, 230 volts. Je reviens 2 petites minutes au cours. Donc le chapitre
Le cours est accolé à la suite ainsi que le TP. C'est quasiment le même TP, hein. On a deux lampes ici, branchées donc en série. On mesure la tension. Là, on a rajouté, c'était un premier TP qu'on avait fait en début d'année. Tension d'un interrupteur fermé, 0 volts. Tension d'un interrupteur ouvert, 6 volts. Ce sont des rappels. Tension bande d'un fil, toujours 0 volts. Ça, c'est des rappels. Tension bande du générateur, toujours positive. Tension bande d'un interrupteur fermé, il est nul, 0 volts. Tension de bande d'un interrupteur ouvert, c'est la tension du générateur. Et si l'interrupteur est fermé, c'est la tension du fil qui vaut 0 volts. Autre exemple ici, si la tension aux bandes des deux lampes vaut 6 volts, si la première lampe utilise 4 volts, la deuxième lampe va donc consommer une tension de 2 volts. Pour les montages en dérivation, lorsque nous avons deux lampes en dérivation, la tension affichée par la lampe 1 sera égale à la tension affichée par la lampe 2. Si on a 2, 3, 4, 10 lampes en dérivation, elles auront la même tension. Voilà, ce cours est terminé pour le chapitre 3, donc sur la tension en série et en dérivation. J'espère que vous avez bien compris et je vous invite à refaire les exercices. Au revoir.